Bonjour à tous, aujourd'hui je vais essayer une nouvelle recette, c'est-à-dire le seitan, la viande des végétariens. Vu qu'on a une consommation très importante en viande dans les pays développés, je pense que de temps en temps un petit plat végétarien ça ferait pas de mal pour la terre et pour la surproduction d'animaux. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Donc l'élément de base du seitan, c'est le gluten, c'est-à-dire 75% de protéines pures. Donc 150 g de gluten, 50 g de poudre d'amande, 40 g de maïzena, une pointe d'ail déshydraté en poudre, une petite cuillère à café de paprika, une pincée de sel et de poivre, une petite cuillère à café de Vegemite. C'est une pâte à tartiner australienne, eux ils en raffolent. Nous, c'est pas trop notre tasse de thé, on va dire. Et en office de liquide, j'ai mis 150 g de lait d'avoine. Voilà. Allez hop, on met la petite cuillère de Vegemite et mon lait d'avoine. Bon. Je commence à remuer délicatement pour bien incorporer le liquide et que ça fasse pas trop de grumeaux. Bon, en tout cas j'aime bien une bonne côte de bœuf, mais je peux vous dire que ça sent quand même ça sent bon. Donc là ça me paraît un tout petit peu sec, je vais rajouter un tout petit peu de lait, mais vraiment une petite pointe je pense, parce que là ça commence vraiment à être élastique. Donc je vais voir ce que ça va donner. Hop. Bon, alors maintenant on commence à arriver dans l'étape un peu plus difficile, c'est que la pâte elle devient très élastique. Et donc là apparemment il va falloir la travailler pendant un bon quart d'heure. Donc c'est parti, ça va me faire ma séance de sport. Voilà, là ça fait déjà 10 minutes que je commence à la malaxer. Donc ça commence à avoir une forme bien homogène. C'est vrai que c'est très très élastique. J'ai jamais vu une texture pareille en cuisine. Donc au niveau végétal, hein, bien sûr. Donc là voilà, ça fait à peu près un bon quart d'heure que je malaxe ça. Je vais vous dire que c'est très sportif. Donc la texture est vraiment bizarre, vous allez voir. C'est très difficile à couper. Et à l'intérieur, je sais pas si on voit très bien, mais ça fait vraiment filandreux. C'est assez proche de la texture de la viande à certains moments. Donc là on va la laisser reposer en attendant de préparer le bouillon et de finir de la cuire. Hein. Bon, alors maintenant on a notre petite seitan qui repose, donc on va faire le bouillon. Je vous montre. Donc le bouillon, c'est un oignon, carotte, céleri, ail. J'ai mis des herbes de Provence, sel, poivre, du thé fumé et de la sauce soja. Voilà. Donc c'est pas dur, on va émincer tout ça. Je vous ferai un petit cours d'éminçage une fois. On émince grossièrement. Hein. Hop. L'oignon, on le coupe en 4 et on va lui mettre des clous de girofle et le céleri. On le coupe grossièrement. L'ail, il faut juste l'écraser, c'est-à-dire vous prenez le couteau et voilà, comme ça il est écrasé, tac. Donc ça, c'est déjà les légumes qui vont composer le bouillon. Si vous avez du poireau, c'est pas mal aussi. Hein. Donc un petit peu de sauce soja, l'équivalent d'une petite cuillère à soupe. J'ai mon thé fumé qu'on achète dans toutes les boutiques chinoises. C'est assez fort, hein. Donc on va le laisser infuser un peu. Ma petite pincée d'herbe de Provence et un peu de sel et de poivre. Et voilà. En attendant, on va aller voir le seitan comment il se passe. Donc voilà, il a reposé pendant 1 heure environ. Donc moi je vais le couper pour en faire une blanquette, façon blanquette de veau. Donc je vais en faire des petits morceaux. Je pense qu'après on peut peut-être en faire comme des escalopes.
va dire que la pâte, elle s'est un petit peu attendrie. Donc, apparemment ça gonfle un petit peu pendant la cuisson, donc j'en ai fait des petits bouts assez moyens. Alors là j'ai 450 grammes de blanquette, on va dire. Donc mon bouillon, ben, c'est bon, il est frais, je vais enlever mon thé. Parce que après le thé il a un goût très très fort. Voilà. Allez, maintenant on va plonger les morceaux un par un. Et il y en a environ pour une demi-heure de cuisson. Donc on va laisser bien cuire ça pendant une demi-heure. Et on va voir ce que ça va donner. Bon voilà, une demi-heure après. Attention. Tatin. Donc comme j'avais dit, ça a assez bien gonflé. Et il y a des morceaux. Ça a vraiment l'aspect de morceaux de viande. Donc on va égoutter tout ça. Et après bah, on va cuisiner ça à notre façon. Allez, on va égoutter. J'ai mis un bac bien sûr en dessous pour garder le bouillon. Et donc bah voilà, c'est assez beau. Là j'ai mon bouillon. Donc moi je vais me faire ça façon un peu, je pense, bourguignon. La recette est finie, j'espère que ça vous a plu. Vous avez votre seitan, c'est un peu comme de la viande. À vous de choisir la recette que vous souhaitez maintenant pour le cuisiner à votre goût.